Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va parler entraînement et adaptation de ces entraînements parce que c'est important. Mais juste avant, j'aimerais que vous puissiez mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Donc les amis, qui n'a jamais entendu dans sa vie qu'il fallait changer de programme toutes les 4, 8, 12 semaines, qu'il fallait choquer les muscles, entre guillemets. Donc suivant cette logique, c'est comme si vous demandiez à un tennisman d'arrêter de faire des coups droits au bout de 4 semaines pour faire des revers. Ça n'a ni queue ni tête. Où est la progression? Et retenez bien ce mot parce qu'il est très important. Un entraînement intelligent, c'est un entraînement qui est adapté en fonction de son niveau, de ses besoins, de son contexte et de ses objectifs. Je pense que le premier objectif qu'on devrait tous avoir, c'est celui d'être en bonne santé et de prendre soin de son corps. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Dans un premier temps, vous pouvez très bien un petit peu vous documenter. Je pense que sur internet, il y a quand même quelques sources fiables que vous pouvez retrouver. Des trucs chiants, je sais. Vous pouvez aussi pratiquer des étirements. C'est encore des trucs chiants. Et pour finir, vous pouvez aller à la salle, surtout pour respecter vos temps de récupération et pour vous concentrer sur ce que vous faites. Putain mec, mais t'arrêtes avec tes trucs chiants là. En fait, moi, je viens à la salle pour discuter. C'est important aussi, le social. Tu sors. Tu sors du cercle, tu sors du cercle, tu sors du cercle. Bon, heureusement, la finalité de la chose, c'est qu'on évolue quand même très souvent positivement parce qu'on tient compte de certains facteurs qui font qu'on va progresser. Alors, je parle de progression, mais je vais aussi parler bientôt d'hypertrophie. Si vous savez pas ce que ça veut juste dire croissance musculaire. Donc, progression. Puisqu'on cherche tous quand même à avoir un physique un peu différent de celui qu'on avait à la base. J'aimerais juste revenir sur tout ce qui est objectif. Je pense qu'à un moment donné, si vous voulez que ça perdure dans le temps, il faut se donner des objectifs, c'est ce qui permet de mettre du sens à nos actions. Pour aller rechercher l'hypertrophie musculaire, le principe le plus simple au monde, c'est de rechercher la progression, mais la progression, la charge de travail, et la progression du volume d'entraînement, qui est induite par l'augmentation de la charge. Mais pas que. Vous avez aussi plein d'autres facteurs comme le temps sous tension, vous avez aussi le nombre de répétitions, le nombre de séries, le nombre d'exos, temps de récupération, la vitesse d'exécution, travail spécifique en phase négative ou en phase positive, dite aussi excentrique ou concentrique, et la congestion. C'est pas forcément le facteur le plus important dans notre cas. Donc je pense que c'est aussi important de vous donner des exemples pour illustrer un peu ce que je vous dis. Actuellement, je m'entraîne en 3-1-2-1. Putain, mais c'est quoi ce charabia, quoi? Il faut que t'arrêtes sinon, vraiment. 1 correspond au temps de repos, 3 et 2 forcément au temps de travaux. 3 en fait, tout simplement parce que je vais enchaîner 3 jours d'affilée, un travail sur des groupes spécifiques. Et 2, pareil, sauf que c'est 2 au lieu de 3, quoi. Je pense qu'il faut partir d'une règle simple. Parce que vous êtes trop con. Simple. Basique. Ok. Toujours travailler équitablement les groupes musculaires agonistes et antagonistes. Pourquoi? Parce qu'à la longue, ça va vous permettre d'éviter tout ce qui est déséquilibre musculaire et du coup, ça va prévenir des futures blessures que vous pourriez avoir justement en vous entraînant tête baissée n'importe comment. Par exemple, là vous avez le biceps, là vous avez le triceps, vous allez faire le même nombre de séries de répétitions par exemple sur ces deux groupes musculaires. Non mais Sylvain, si on a des points forts, on fait comment? Ou si on a des points faibles, on fait comment? Si on a des points forts, en fait, on va baisser son volume d'entraînement sur le groupe concerné par rapport aux autres groupes qui sont peut-être en retard. Ou sinon, on va augmenter le travail sur l'antagoniste qui sera inéluctablement un point faible. Non mais là, Sylvain, c'est contradictoire. De toute façon, c'est le principe de la musculation même. Attention, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi dans ces situations, il faut quand même mesurer les choses. Après, il faut toujours rester dans une logique où les choses soient raisonnables et qu'il n'y ait pas forcément de surentraînement. C'est pas en surentraînant un point faible qui va progresser. Mais par contre, si vous l'entraînez intelligemment, il progressera plus lentement que les autres, mais il progressera. Le 3 correspond à pec, épaules, jambes, et le 2 correspond à dos, biceps, triceps. C'est des séances courtes qui durent à peu près de 45 à 90 minutes. Le temps de récupération, je l'ai fait en sorte qu'il reste fixe. En fonction de la difficulté de l'exercice, je vais augmenter plus ou moins mon temps de récup. Par exemple, si je sens que je peux y aller, je vais me donner 30 à 45 secondes de récup sur des mouvements plutôt d'isolation.
Et sur un mouvement où je vais un peu plus forcer, je vais aller de 1 minute 30 à 3 minutes en fonction de si c'est une série de force ou c'est plus une série médiane. Bien évidemment, l'objectif, c'est l'augmentation de la charge de travail, du volume d'entraînement, mais aussi en fonction de ma condition physique de la journée. Si j'ai déjà engendré une certaine fatigue, je vais pas faire une séance de force, mais je vais plutôt m'adapter. Dans mon entraînement, je vais plus aller sur une qualité d'exécution et un nombre de répétitions augmenté, avec une charge de travail diminuée. Ce découpage-là, en fait, il m'a permis énormément de gagner en force et surtout de ne plus me blesser. Si on compte pas la douleur, le problème au genou, mais ça c'est encore différent, ça vient pas de la musculation. Si on prend la dernière blessure en date, je pense que ça fait un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, c'était aux épaules et depuis je n'ai plus rien eu. Si vous avez à un moment donné une méthode qui marche par rapport au découpage que vous êtes fait, qui est adapté en fonction de votre contexte, conservez-le. Vraiment, si ça marche, conservez-le. Vous avez suffisamment de paramètres à modifier pour qu'à un moment donné, vous ne soyez pas dans une routine et que vous progressiez toujours. Alors vous aurez toujours des exercices que vous allez garder tout au long de votre vie. Et il y en a d'autres qui vont rouler sous 2, 3, 4 semaines, en fait, qui vont quand même revenir, ça sera dans une logique de répétitivité, où là, vous allez un peu varier tout ce qui est angle, ça sera toujours dans une logique de répétition, finalement. La routine en musculation, c'est destructeur, et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est formateur. C'est pas une routine qui est fixe, c'est quelque chose qui est ancré sur du long terme, et où on modifie en fonction de ce qui se passe finalement. Donc c'est pas une routine qui est figée, c'est une routine adaptée. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de faire 150 exos, à un moment donné, si vous avez une palette de 5 exos par muscle, c'est largement suffisant. Après, vous pouvez opérer un roulement suffisamment efficace sur du long terme. Et pour varier les angles, il suffit d'être créatif. Et moi, comme dit, avant d'en être arrivé là, je suis passé par beaucoup d'erreurs, beaucoup de blessures. J'aimerais vous éviter ça. Alors après, j'ai envie de vous dire, d'un côté, c'est formateur, expérimentez, mais ne restez pas figé dans une pratique finalement. Allez vous alimenter en connaissances, adaptez-vous en fonction de ce qui se passe finalement. Pas de la tendance du moment, mais en fonction de vous. Et vous verrez que vous irez beaucoup plus loin que prévu. Et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et vous abonner, c'est le plus important. Et je vous retrouve mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss!